le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter mes favoris de l'été, étant donné que la belle saison tire pratiquement à sa fin. Et oui, on est déjà à la fin août, donc c'est déjà le retour à l'école, le retour au travail, donc je peux juste pas croire à quel point ça a passé vite. J'ai tellement fait de choses, je pense que c'est l'été le plus rempli depuis plusieurs années, donc voilà. Je suis un peu peinée que ça se termine bientôt, mais j'ai très hâte de retourner travailler et de voir mes petits cocos à l'école. Donc aujourd'hui, je vous présente mes favoris. J'ai quelques trucs côté beauté, mais plusieurs côtés plutôt personnels et autres. Donc on va y aller tout de suite. Premier favori et probablement le plus gros d'entre tous, c'est Marie-Mé, et plus précisément son album M qui est sorti, je crois, au mois de mai. Donc je l'ai écouté sans arrêt, et j'ai aussi écouté tous les autres albums de Marie-Mé parce que là j'ai comme commencé à triper sur Marie-Mé cet été, ok? C'est là que ça se passe, ça fait 10 ans qu'elle fait ça, et moi je me décide juste là à triper dessus. Donc son dernier album est excellent, si vous l'avez pas, allez vous le procurer, toutes les chansons sont bonnes. Et du même coup, je vais parler de son spectacle parce que je l'ai vu 2 fois en festival cet été et c'est juste complètement malade, elle est trop bonne, c'est fou. Donc premier favori, Marie-Mé et son album M. J'ai un gros coup de cœur côté lecture et c'est sans surprise The Fault in Our Stars. Donc ça c'est, je pense, le livre qui a été le plus populaire cet été parce que le film est sorti il y a pas trop longtemps. Donc ça c'est un livre là, que j'ai dévoré en 4 jours, puis c'est ma lecture la plus rapide à vie. Je me suis accrochée. Donc j'ai vraiment trippé sur ce livre-là. Donc si vous avez vu le film et que vous n'avez pas lu le livre, ça vaut vraiment la peine. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les différences entre le livre et le film. Donc si ça vous intéresse, je mettrai la vidéo en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir ça. J'ai commencé à écouter une nouvelle série télévisée qu'une de mes amies m'avait comme suggéré, je pense, au printemps dernier. Je pensais pas d'aimer ça parce que c'était plutôt fantastique là, comme émission, c'est moins ce que j'écoute d'habitude, mais j'ai vraiment aimé ça et c'est la série Once Upon a Time. Donc c'est tous des contes, des contes, le Blanche-Neige puis tout ça, qui ont comme été ensorcelés par la méchante sorcière, puis ils se rappellent plus qu'ils sont des personnages de contes, donc c'est des personnes normales, puis il y a juste une personne qui peut les sauver. En tout cas, bref, je vous épargne le gros résumé. J'ai vraiment aimé ça, j'ai dévoré la saison 1, puis là j'ai entamé la saison 2 depuis très peu, parce que là j'ai moins de temps pour l'écouter, mais c'est vraiment bon. Donc si vous cherchez une nouvelle série à écouter, même si c'est pas le genre que vous écoutez habituellement, je vous conseille d'y donner une chance et d'aller voir quelques épisodes. Cet été, j'ai beaucoup aimé porter des robes, puis c'est vraiment pas mon genre avant de porter tant de robes que ça. J'en avais quelques-unes, mais cet été, je m'en suis acheté plusieurs, puis je me suis rendu compte que, oh mon Dieu, c'est tellement confortable, c'est tellement facile à porter. Je veux dire, tu te lèves le matin, t'enfiles ta robe, et voilà, t'es prête, t'as plus besoin de te casser la tête. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé porter des robes cet été. D'ailleurs, j'en porte une en ce moment qui vient de chez Target. Donc les robes, gros favoris pour moi cet été. J'ai aussi beaucoup aimé ne pas me maquiller, mais ça, je sais pas si c'est tant un favori ou plutôt de la paresse, parce que souvent j'étais paresseuse puis je me disais je fais rien aujourd'hui, je fais rien d'important, je filme pas ou j'ai pas de grande sortie, donc je me maquille pas. Donc je pense que ma peau a vraiment aimé ça, avoir beaucoup de journées de congé cet été, puis j'ai comme appris à m'apprécier pas de maquillage, fait que ça, c'est vraiment le fun quand on est capable de s'apprécier tel qu'on est. Puis je suis capable de sortir, d'aller magasiner, d'aller faire plein d'affaires sans maquillage. C'est sûr que je me sens un petit peu plus belle quand je me maquille. Mais je m'accepte comme ça. Puis souvent, ça fait sauver de longues minutes le matin si on se maquille pas et de longues minutes le soir parce qu'on n'a pas besoin de se démaquiller. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça. Sinon, vous avez peut-être remarqué dans quelques-unes de mes dernières vidéos que j'avais pas les cheveux plats, que j'avais plutôt les cheveux frisés comme ça. Donc ça, c'est mon frisé naturel, là, juste les cheveux lavés et séchés à l'air, donc j'y touche plus. À Wildwood, j'ai commencé à pas me les étirer parce que là-bas, c'est vraiment humide. Puis ça prend pas de temps, là. Une fois qu'on a fini de les aplatir, ils sont redevenus frisés parce que justement, c'est comme trop humide dans l'air. Puis ça fait des cheveux vraiment gris-chou, puis pas super beaux. Fait que je m'étais dit, je vais me laver les cheveux puis je vais jamais les placer. Tu sais, je vais les laisser friser. Puis en plus, là-bas, avec l'air de la mer, ça fait vraiment un beau frisé. Puis quand je suis revenue, j'ai lavé mes cheveux puis je me suis rendu compte qu'il avait vraiment aimé ça. Passer une semaine, pas de chaleur, fait que je me suis dit, un shampoing sur 2, je vais les étirer, puis un shampoing sur 2, je vais les laisser friser. Fait que ça, là, j'ai tellement aimé ça parce que vous comprenez pas, ça prend combien de temps. C'est affreusement long. Quand je prévois laver mes cheveux, il faut que je me prévoie une soirée complète quasiment parce que c'est super long. Puis ça m'empêche de faire d'autres choses en même temps. Fait que là, j'ai comme commencé à apprécier mes cheveux frisés naturels. Fait que ça me fait sauver beaucoup de temps. Puis c'est quand même beau. Là, je suis quand même
contente. Là, avant, j'aimais vraiment pas mes cheveux, mais là, je me considère vraiment chanceuse d'avoir la possibilité de les avoir frisés parce qu'il y en a qui ont les cheveux plats puis qu'il n'y a rien à faire. Fait que moi, j'ai la possibilité d'avoir les deux. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Sinon, j'ai beaucoup apprécié le thé melon menthe de chez David's Tea. On dirait qu'il n'y a pas comme beaucoup de personnes qui l'ont apprécié. Celui-là, c'est spécial, là. Mais moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ça goûte surtout la menthe. Très honnêtement, là, ça goûte très fort la menthe, mais avec un petit côté sucré du melon. En tout cas, moi, j'aime vraiment ça le faire en thé froid. C'est trop rafraîchissant, là, c'est fou, c'est le meilleur thé froid, je pense que j'ai jamais goûté. Puis en ce moment, si vous ne l'avez pas essayé ou si vous voulez vous en racheter, il est à 40% de rabais chez David's Tea. Moi, je l'ai payé 5,20 pour tout ça, donc ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour parce que c'est la vente de l'été. Finalement, je vais y aller avec les produits de beauté. Je les ai gardés pour la fin parce que j'en ai vraiment pas beaucoup, là. De toute façon, vous le savez, je suis vraiment pas une chaîne de maquillage et de beauté, donc j'essaie de pas axer mes choses trop là-dessus. Donc le premier produit que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est une nouveauté de cette année, je crois. En tout cas, c'est écrit nouveauté sur la bouteille. C'est la crème hydratante en aérosol de chez Saint-Yves. Donc moi, j'ai pris au pamplemousse, puis ça sent vraiment bon. Ça fait vraiment sa job comme hydratation. Que je lavais à Wildwood, j'utilisais en sortant de la douche tout le temps. Puis c'est vraiment léger, c'est à la limite, c'est rafraîchissant, c'est léger. Puis ça sent pas trop fort, ok? Depuis que j'utilise cette crème-là, je me rends compte à quel point les produits de chez Bath & Body Works sentent fort. Puis je suis juste plus capable de mettre des produits qui sentent aussi intenses, puis aussi sucrés, fruités. En tout cas, c'est comme too much, là, mais ça, c'est vraiment juste parfait. C'est très léger comme odeur. Je capote, c'est sûr que quand je vais finir cette bouteille-là, je vais me la racheter. Puis en plus, c'est pas cher, c'est aux environs de 5 ou 6 $. Donc si vous l'avez pas essayé, il y a plusieurs odeurs. Donc vous devriez vraiment l'essayer. J'ai aussi énormément apprécié les beurres corporels de chez Fruits et Passion. Je pense qu'au début de l'été, il y avait eu une grosse promotion chez Fruits et Passion. Puis il était comme 3 pour 24 $. En tout cas, ça valait vraiment la peine. Puis ça, c'est les gros formats. Fait que je suis allée m'en acheter plusieurs avec ma mère. Fait qu'on se partage ça. Puis c'est fou comment ça hydrate. C'est fou comment tu te sens bien après avoir porté ça. Puis les odeurs sont parfaites. C'est aux fruits, évidemment. Puis ça sent pas trop fort non plus. Fait que je trouve ça juste trop parfait. Puis je pense que c'est 18,50 $, un gros comme ça. Sinon, il y a un format un petit peu plus petit qui est comme 10 ou 12 $. Donc si jamais vous n'avez pas essayé ces beurres-là, je vous les conseille, c'est complètement fou. Dernier favori et non le moindre, c'est un produit pour les ongles. En fait, ce sont des collants pour les ongles. Moi, j'avais jamais essayé ça avant. Je m'en suis acheté parce qu'il était en rabais chez Pharmaprix puis ça me tentait d'essayer. Puis sur le paquet, ça disait que ça tient jusqu'à 10 jours, pardon. Puis j'étais vraiment sceptique parce que moi, mon vernis, c'est bien rare que ça tient plus que 4 ou 5 jours là, si je pousse vraiment ma loque. Fait que ça me tentait vraiment d'essayer ça, puis ça fait différent. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon vernis à ongles comme d'habitude, puis je suis venue à poser l'autocollant par-dessus et je vous le jure, ça tient tellement longtemps, ça s'écaille pas premièrement parce qu'il y a un collant par-dessus le vernis. Ça vient vraiment bien coller, ça s'enlève super bien. Regarde, j'ai eu aucun problème avec ça. Puis ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que j'ai pu aller à Wildwood puis pas m'en faire pour mes ongles de toute la semaine parce que il était fait puis ça allait rester là bien en place. Donc si vous avez jamais essayé les collants pour les ongles, je vous conseille vraiment ceux de chez L'Oréal parce que j'ai essayé ceux de chez Sally Hansen puis je les ai vraiment pas aimés, ok? Ils collent vraiment trop sur les ongles puis ça magane, c'est genre impossible à enlever après. Ceux-là sont juste parfaits parce qu'on vient les coller par-dessus notre vernis à ongles, fait que ça fait juste comme un petit motif par-dessus, puis c'est vraiment joli. Donc je vous conseille vraiment ceux de chez L'Oréal, mais là c'est écrit édition limitée, mais j'imagine qu'ils ont comme une édition permanente, là. Juste aller voir dans la section L'Oréal à votre pharmacie. Et parce que je suis vraiment gentille, la dernière fois que je suis allée à la pharmacie pour me procurer des collants pour les ongles, j'ai pensé à vous et j'ai décidé de vous faire gagner un paquet d'autocollants pour les ongles de la marque L'Oréal dans la couleur Razzle Be Dazzle. Donc j'essaie de vous montrer à la caméra. Donc c'est un petit carotté noir comme ça avec des diamants où les lignes se croisent. Ça fait vraiment beau avec un petit vernis pâle en dessous. Donc ce que vous devez faire pour gagner ce magnifique prix, vous devez évidemment être abonné à ma chaîne. Vous devez me laisser un commentaire me disant quel est votre favori de l'été. Et troisièmement, vous devez aimer ma page Facebook. Tous les liens vont être dans la barre d'infos en bas, ainsi que tous les règlements pour le concours. Je vous souhaite bonne chance, bonne fin d'été, bonne rentrée scolaire. Je vous aime beaucoup et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!